Bonjour, je suis Lauriane, vous êtes ici sur ma chaîne, Le Boudoir de Lauriane. Aujourd'hui, je vous retrouve avec grand plaisir pour faire un point avec vous sur le défi que je me suis lancé au mois de mai 2021, qui était donc de coudre mes tissus en stock pour faire des réalisations pour mes enfants. Allez, c'est parti! Nous sommes aujourd'hui le dimanche 30 mai. Je viens donc vous faire un retour sur mon défi que je vous avais présenté dans une de mes vidéos précédentes, qui était donc de coudre les tissus que j'avais en stock pour mes enfants. Donc on n'est pas tout à fait fin mai, mais là j'ai réalisé quasiment tous les projets que je souhaitais faire, pouvais faire. Donc bon, j'allais pas plus attendre que ça. Et là, par exemple, cette semaine, j'ai pas du tout touché à la machine à coudre. Donc tous ces projets, on va dire, ont été réalisés sur les trois premières semaines de mai. Donc je vous remettrai juste à côté ici la photo que j'avais postée sur Instagram pour me lancer et pour vous montrer aussi que je me lançais dans ce défi. Donc j'avais regroupé pas mal de mes tissus en stock, donc principalement des tissus jersey et quelques tissus chaîne et trame que j'ai utilisés pour des réalisations plutôt pour ma fille. Et j'avais donc listé, j'avais repris dans mon carnet tout ce que je souhaitais faire. Donc je n'ai pas tout fait exactement ce que j'avais prévu, parce qu'il y a eu des petits changements en cours de route. Mais il y en a qui ont été remplacés par d'autres. Il y a un seul tissu que j'ai pas du tout utilisé, c'est la double gaze rose qui est, je crois, en haut à gauche de la photo. J'avais prévu de faire une jupe octobre dedans pour ma fille, et puis je me suis dit que de toute façon elle la mettrait pas. Faire une jupe de cette couleur-là, elle qui est tout le temps dehors à courir partout, à se rouler dans l'herbe, je me suis dit que c'était inutile. Et elle n'aimait pas trop le modèle, donc ça, quand elle aime pas de base, je sais qu'elle va pas trop le porter. Donc le but, voilà, si je couds, c'est aussi qu'elle les porte. Donc il y a ce projet-là que j'ai pas fait. Et puis il y a aussi des projets bas de pyjama qui ont évolué en haut de pyjama. Et des bas de pyjama, j'en ai pas fait au final parce qu'ils ont encore ce qu'il faut. Donc vous voyez, dans ma liste, il y a beaucoup de choses de rayées. Et donc j'ai vraiment fait au fur et à mesure. J'ai fait par session. J'ai regroupé mes tissus, j'ai déjà fait une première session avec les patrons qui étaient déjà découpés, enfin soit décalqués si c'était du octobre, soit déjà découpés et ce dans la bonne taille. Donc ça j'ai fait une première session, donc découpe des tissus et couture des tissus. Ensuite j'ai fait une deuxième session où là j'ai soit réimprimé les patrons dans les bonnes tailles, soit décalqué sur mes magazines octobre ou autres. Et ensuite j'ai refait une session donc découpe de tissus, puis assemblage. J'ai vraiment groupé. Et j'ai aussi essayé de grouper par couleur, parce que comme il y a beaucoup de jersey, c'est essentiellement du jersey, j'ai tout fait avec la surjeteuse. Et donc j'ai essayé de grouper tout ce qui était tissu plus foncé à surjeter ensemble. Et puis quand j'avais du plus clair, ou j'avais besoin de blanc ou de gris clair par exemple, enfin plutôt blanc je crois, pour grouper aussi ces assemblages-là. Pour éviter d'avoir à changer à chaque fois mes bobines, parce que l'idée, voilà, c'était pas forcément que ça aille vite. Mon défi n'était pas l'urgence, surtout vu le temps qu'il a fait au mois de mai. Là, je leur ai cousu, vous allez voir, beaucoup de tenues plutôt estivales, donc ils les ont quasiment pas mises encore. Donc il n'y avait pas d'urgence, mais c'était plutôt dans la facilité du travail pour moi, enfin du travail, de la couture pour moi, c'est pas un travail. Je vais donc vous présenter toutes ces réalisations. Je vais commencer par celle pour mon fils et j'enchaînerai avec celle pour ma fille. J'ai en tout 12 patrons, enfin non, c'est pas 12 patrons, c'est 12 réalisations. Je pourrais même dire plus parce que là, sur la même ligne, il y en a que j'ai multiplié en fait, il y en a que j'ai fait plusieurs fois. Bref, j'ai 4 réalisations pour mon fils et j'en ai 8 pour ma fille. Donc voilà, vous voyez un petit peu le déséquilibre total, mais je reviendrai dessus ensuite pour vous expliquer aussi pourquoi pour mon fils, j'ai pas pu faire plus de projets. Pour mon fils, j'ai fait 2 t-shirts, alors qui sont 2 fois les mêmes puisqu'il s'agit du patron Oscar de Super Bison. Je l'avais testé en manche longue pour valider la taille et puis en haut de pyjama. Et donc là, je lui ai fait 2 versions manches courtes pour les beaux jours et je lui ai fait en taille 9 ans. Pour le premier, il s'agit donc de celui-ci qui est un assemblage de 2 tissus. Donc le tissu dinosaure, bien sûr. Quand on parle de réalisation pour mon fils, vous le savez maintenant, il y a très souvent des dinosaures. Dès que j'en trouve, j'en achète presque. Qui vient de chez Craftin. Et puis j'ai contrasté pour les manches et pour le bord-côte, enfin pas le bord-côte, pour l'encolure, la bande d'encolure, avec de l'uni de chez Dressenstoffen, qui est donc bleu marine. Donc cette uni de Dressenstoffen, là, je suis arrivée au bout du bleu marine, pas tout à fait au bout du gris, mais je suis arrivée aussi au bout du prune, donc qui était sur la photo de présentation de tout mon défi.
Et je vais en racheter parce que vraiment, je trouve qu'il est agréable à manipuler, agréable à coudre, et une belle tenue, il se lave très bien. Là, j'ai pas repassé les t-shirts, ils sont très très bien. Et pour le prix, je trouve que c'est un très très bon rapport qualité-prix, et surtout, ils ont plein de couleurs. Donc là, je pense que je vais me faire un stock de basiques unis côté jersey coton. Donc pas grand chose à dire pour ce t-shirt, c'est un t-shirt basique, assez large, ouais, il n'est pas près du corps, donc taille 9 ans je crois, je vous l'ai dit, les marges de couture sont incluses. J'ai juste joué un petit peu sur les couleurs parce que j'ai fait l'ourlet à l'aiguille double aux manches en jaune, parce qu'il y avait du jaune dans le t-shirt. Et en bas aussi, même si le jaune se voit moins du coup un peu dans le bariolé du tissu on va dire. J'ai peu de difficultés particulières. Là je ne l'ai pas repassé, je trouve que la bande d'encolure se pose pas très bien. Donc peut-être que je vais la surpiquer pour la bloquer un petit peu. Mais je ne compte pas la repasser. Franchement, là, ça sèche tel quel. Et il le remet aussitôt. J'ai même du mal à le laver tellement il le trouve bien. Donc c'est plutôt une réussite de ce point de vue-là. Et j'en suis moi aussi très contente. Et le second, donc le même t-shirt. Là, j'ai utilisé le jersey gris uni de chez Dress & Soften. Pour casser un petit peu ce côté uni, j'ai réutilisé une petite chute du jersey dinosaure pour faire la poche. Donc là, dans cette réalisation-là, clairement, c'est la poche sur laquelle j'ai passé le plus de temps par rapport à tout le t-shirt, parce que il faut bien faire les rentrées, il faut bien la piquer, que ce soit à peu près joli. Donc j'ai piqué en jaune, et puis voilà. Donc ça fait un petit twist au t-shirt qui uni aurait été peut-être un peu triste. J'ai aussi tout fait les ourlets à l'aiguille double, donc là en gris clair, parce que j'ai rappelé la bande d'encolure. Alors j'ai eu du mal à trouver, je voulais pas la faire en gris foncé comme ça. Et j'avais du bord-côte en fait, qui venait aussi je crois de chez Dress & Soften. Du bord-côte gris clair comme ça, et je trouvais que c'était finalement très joli. Et donc là j'ai surpiqué l'encolure. Je le faisais pas trop de surpiquer les bandes d'encolure comme ça. Et en fait, pareil, sur la réalisation de ma fille, je trouve que j'en ai une qui est surpiquée, elle se plaque très bien, et l'autre, elle se posait moins bien, donc je l'ai surpiquée après coup, parce que je trouve que ça permet de mieux positionner. Et sur mes plantins là, enfin sur mon plantin, je pense que je vous ai montré dans la dernière vidéo, je crois, et pareil, je pense que je vais me faire une petite piqûre à l'aiguille double dessus, parce que je pense que ça permet vraiment de mieux les positionner. Voilà, bon, j'ai digressé un petit peu sur d'autres choses. Vous m'avez posé des questions, ou vous m'avez demandé un petit peu quelles étaient mes techniques pour l'aiguille double. Je n'en ai pas. Je teste, j'essaye de faire au mieux. Alors je pique avec l'aiguille double qui a le plus petit écartement, je crois que c'est un 2,5. Parce que moi la 4, ça s'enraye tout le temps dans ma machine à coudre. Enfin ça s'enraye. Au bout d'un moment, ça fait des nœuds avec le fil de canêtre. C'est un bazar pas possible. Alors qu'avec la 2,5, ça ne le fait jamais. Donc peut-être que dans une prochaine vidéo, je vous montrerai un petit peu comment je m'installe, comment je passe les fils, etc. Vous m'avez demandé aussi pour les ourlets roulotés, et vous m'avez demandé encore autre chose, un niveau un petit peu technique tuto. Peut-être que je regrouperai tout dans une vidéo. Enfin, c'est pas mon fort de faire des vidéos. Enfin, c'est pas mon fort. Je suis pas forcément là pour vous apprendre des techniques, parce que moi, c'est mon expérience, j'ai aucune formation professionnelle, on va dire. Mais voilà, si ça peut vous aider, à progresser, à avancer vous-même dans l'application, dans vos projets, et j'essaierai de vous proposer ça. Donc voilà pour ce second t-shirt Oscar. Donc mon idée là aujourd'hui, c'est de lui en faire au moins, je sais pas, 4 de plus. Mais dans ce qui me reste de tissu, je n'ai plus assez de tissu. Donc là, je vais commander des unis chez Dress & Soften, et j'ai commandé des imprimés très jolis pour faire des petites, voilà, soit faire des poches, soit faire des associations avec des unis que je vais commander. J'ai fait une commande chez Benitex, donc là qui est arrivé, mais j'ai pas encore eu le temps de les coudre ni rien, parce qu'ils avaient vraiment des très jolis jerseys enfants. Des jerseys aussi garçons, parce que filles on trouve facilement garçons, je trouve que c'est un peu plus difficile. Je suis pas forcément dans la séparation comme ça fille-garçon, mais par contre ma fille elle aime les licornes, et voilà, je lui ai pris des petits jerseys avec des petites danseuses et des petits, je sais plus ce que c'est, des petites princesses. Clairement mon fils, je ne peux pas lui coudre ça, et je trouve qu'on trouve quand même très facilement des choses comme ça avec des petits dessins de filles. Pour mon fils, c'est plus compliqué, je trouve. Et là, chez Benitex, ils avaient des jolis jerseys avec des robots, des requins, etc. Donc j'en ai profité.
Ensuite, je lui ai cousu 2 caleçons Sébastien de Icati. Donc c'est un patron dont je vous ai déjà parlé. Je l'avais acheté l'année dernière pour lui faire le maillot de bain Sébastien. Et dans le patron, il y a aussi le caleçon et le Marcel, je crois ça s'appelle. Donc cette fois-ci, je lui ai cousu du caleçon. Je lui en avais déjà cousu un il y a... pas la dernière vidéo, peut-être celle d'avant, bref, je sais plus. Dans du jersey étoile de chez RL Tissu pour valider la taille, parce que je lui ai fait en... Je crois que c'est en 9 ans. Non, c'est en 10 ans. C'est peut-être un peu grand, mais lui, il me dit qu'il est hyper bien dedans et qu'il se sent... Enfin, il est très très confortable dedans. Ouais, je lui ai fait en 10 ans. Donc, à nouveau, on retrouve le jersey dinosaure. Donc là, pas de grande difficulté, hein. Il y a donc l'empiècement de devant, là, qu'on assemble avec la technique du fourreau ou du burrito. Donc c'est très très simple. Et j'ai mis un élastique donc de chez Mercer Extra qui est bleu marine, assez large, je crois que c'est un 3 cm. Et alors je change juste moi la technique d'assemblage de l'élastique pour que en fait on ne voit pas de couture accrue. Donc je le couds comme ceci, envers contre envers. C'est pas très clair là. Et ensuite je recoupe la marge de couture et je retourne sur l'endroit pour enfermer la marge de couture à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est très clair, mais elle, dans le patron, en fait, elle coule l'élastique, elle le coud comme ça directement, elle le pose sur l'endroit, donc c'est envers de l'élastique contre endroit du tissu. Et en fait, c'est un peu incertain parce qu'il faut être à peu près en haut du tissu. Enfin, moi, j'aime pas trop cette façon de faire, donc j'ai modifié pour que moi, ça me convienne et que je me sente plus à l'aise. Donc voilà, il n'y a pas grande difficulté. C'est un ourlet que j'ai fait aussi à l'aiguille double. Quand je vous dis que j'ai fait de l'aiguille double, je n'en peux plus, donc là j'ai fait en jaune. Donc rien d'exceptionnel pour ce caleçon. Et j'en ai fait une deuxième version avec le jersey gris cette fois-ci. Et alors avec un reste de tissu que j'avais pris chez Mondial Tissu, que j'ai utilisé pour un autre projet que je vous présenterai tout à la fin. Donc c'est des petits lions. Mon mari trouve que c'est pas très heureux d'avoir juste mis un tissu comme ça à l'empiècement central. Bon. Après ça reste un caleçon, donc c'est sous le pantalon, c'est pas très très grave, mais peut-être qu'effectivement je n'en referai pas. Mais je n'avais pas assez de celui-ci pour faire tout l'avant. Donc bon. Donc là on est sur le même système. Hein. Donc voilà, les deux devant, un dos. L'élastique qui est aussi de l'élastique, je sais plus celui-là, s'il est de Mercer Extra ou si c'est un reste de chez Rascol. Et voilà, voilà, ma couture à l'intérieur qui est bien cachée. Donc ça, vraiment, là j'ai vraiment bien compris la technique, j'ai tous mes réglages, ça va hyper vite. Donc là il en a 3, donc j'aimerais bien lui en refaire pour qu'il en ait 7 quoi. Voilà, que ça lui fasse une semaine. Mais dans les chutes, je n'ai plus assez, parce que mine de rien, genre cette partie-là dos, bah, il faut quand même une bonne largeur en 10 ans. Et là, j'ai plus vraiment assez, mais bon, ça va revenir puisque je vais donc repasser une petite commande. Donc voilà pour les réalisations pour mon fils. Mon fils, ce qui lui manque principalement là, parce que je le vois, on commence là, cette fin de semaine, il commence enfin à faire un peu beau. Et ce qui lui manque, ce sont des Bermuda shorts. Ce qui lui reste, c'est du 8 ans ou du 9 ans. Et clairement, c'est court. Il a vraiment grandi. Mais je n'ai pas de tissu pour lui coudre ses projets. Alors, au début, je pensais ne pas avoir de patron. J'ai pris mon temps, j'ai cherché dans tous mes octobres. Dans les octobres, il y a de quoi faire en patron de Bermuda ou de short. Alors, bon, il faut décalquer, il faut rajouter les marges de couture. Ça prend un peu plus de temps, octobre, c'est certain. Mais bon, je pense que j'ai déjà ce qu'il faut. En plus, il y a des modèles très très sympas. Mais j'aimerais lui faire dans du sweat léger et j'ai que du sweat molleton. Ça va être un peu chaud là pour en ce moment. Et je m'étais dit que j'allais aussi acheter une autre matière pour lui faire ça, mais je sais plus ce que c'est. Ah, du lin ou du lin lavé. Je dis que ça pouvait être peut-être à tester. Non, pas du lin lavé, si, du lin lavé. Ou du lin viscose. Ou du lin tout court. Peut-être en lin. Bref, je ne sais plus, je vous verrai ça lorsque je les aurai réalisés. Mais j'avais envie d'une autre matière parce que le sweat, bah, c'est bien, mais ça fait sport. J'avais envie qu'il ait des Bermudas peut-être un petit peu plus... ou alors du jean léger, je sais pas encore. Mais là, dans ma commande, dans mes prochaines commandes, il va falloir que je trouve des tissus pour lui faire ça, parce que là, on est un petit peu limite. Je passe maintenant au projet pour ma fille. Pour ma fille, je lui ai déjà cousu 2 robes. Alors 2 robes qui sont sur le même principe, que j'ai réalisé à partir du patron de Soel de Petit Dôme.
Donc Swell, c'est un t-shirt à la base et elle propose diverses variations de Swell. Mais pour cette version robe, je me suis servi des variations du débardeur Milos. Elle l'avait présenté dans un de ses articles de blog, je crois. Je ne sais pas où j'ai mis mes notes, mais c'est... En même temps, il n'y a rien de très compliqué. Voilà, c'est là. Laquelle je vous présente en premier? Celle-ci. Hop. Donc, pour celle-ci, j'ai donc utilisé le jersey oiseau là, qui vient de chez RL Tissu et le bleu marine, donc qui lui vient à nouveau de chez Dreiessen-Stoffen. Ce sont des manches courtes avec un petit bracelet de manche, donc ça c'est proposé dans le patron de Swell. Pour l'encolure, j'ai repris le bleu marine. Et donc la différence, pour faire l'ajustement en fait, le t-shirt Swell, on remonte le patron de 9 cm, je ne vous dis pas de bêtises, voilà, de 9 cm par rapport à la longueur du t-shirt, et on ajoute 2 grands rectangles froncés. Alors il faut quand même pas mal de tissu, parce que les rectangles pour sa taille faisaient 85 de large. Donc 85, en fait, quand vous avez un tissu dans l'aise 140, vous ne pouvez pas couper vos 2 rectangles dans la même laise. Donc du coup, vu qu'ils font 33 de haut, il vous faut au moins 66 cm de haut. Donc c'est plus une petite chute là. Mais là, j'avais assez. Et au début, je me suis dit, oh, ça me paraît large, 85 cm, froncé et tout. Et au final, ça fait hyper joli. Donc les fronces tombent assez bas. Enfin, voilà, là, c'est vraiment au niveau de ses hanches. Hein. Du coup, ça fait une taille basse. Mais le rendu est hyper joli. Donc c'est assez long sur elle, mais vu qu'elle est tout le temps en train de courir, de sauter et tout, voilà, comme ça au moins elle est... on ne voit pas sa culotte toutes les 2 minutes. Et j'ai fait donc en taille 8 ans pour le haut et j'ai élargi sur le 10 ans en bas, comme j'avais fait pour le t-shirt Swell que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Au final, je pense que le 8 ans en largeur aurait largement suffi. Là, du coup, elle est bien à l'aise. Donc, c'est un patron qui va vite, mais bon, il y a quand même l'étape des fronces que j'ai fait avec 2 fils de fronce. Vous froncez avec les 2 fils de fronce, vous assemblez au haut. Et pour stabiliser les fronces, on ajoute de la laminette. Donc, la laminette ici n'est pas utilisée pour froncer, mais juste pour stabiliser les fronces. Donc, elle n'est pas étirée au moment où j'ai surjeté. Mais du coup, ça apporte une certaine stabilité, un certain maintien aux fronces. Et je trouve qu'effectivement, la couture a l'air bien solide. Donc ça, c'est très bien. Donc tout s'est surjeté. J'ai fait un ourlet à la japonaise. Donc si vous ne voyez pas ce que c'est un ourlet qu'on fait à la surjeteuse et qu'on vient ensuite surpiquer. Là, j'ai surpiqué au point droit ou au point stretch, je ne sais plus. Peut-être bien au point droit. Bref, au point stretch, je ne me le suis pas noté. Mais là, il n'y a pas besoin d'élasticité en bas de l'ourlet, donc même si c'est au point droit, c'est pas dramatique. Donc on vient faire un pli qu'on assemble à la surjeteuse et ensuite on contrarie ce pli et ça fait, ça fait comme une bande de bas comme ça. Si ça vous intéresse, j'ai vu que Marion de l'atelier de Somariaka avait fait une vidéo assez récente, je crois, peut-être la semaine dernière ou il y a 2 semaines. C'est une vidéo ourlet à la surjeteuse. Moi j'appelle ça ourlet à la japonaise. Après voilà, est-ce que j'ai le bon terme? Je n'en sais rien. Mais si vous voulez un petit peu plus de détails, vous pouvez aller voir sa vidéo. Je vous remettrai les informations dans la description de la vidéo. Donc voilà, pas de grande difficulté. L'encolure, comme je vous disais, je l'ai surpiqué. Donc là, surpiqué à l'aiguille double. Ça se voit pas parce que c'est en bleu marine. Mais cette petite robe, elle est trop mignonne. Le jersey oiseau comme ça, il est vraiment trop joli. Il se tient vraiment très bien. Je pense qu'il est de bonne qualité. Et ça lui fait une robe qu'elle a mise... Alors, parce que nous, il n'a pas fait beau, mais ma fille veut quand même mettre les robes. Donc bon, le week-end et le mercredi où elle est à la maison, elle met quand même ses tenues d'été. Hein. Donc la robe a déjà été mise à la maison. Donc mise et approuvée. J'ai cousu une version similaire, mais avec des tissus différents. Donc cette fois-ci, avec un jersey licorne qui vient de chez Toto Tissu et le vieux rose, enfin prune, vieux rose, qui a des taches d'ailleurs, la mésière, de chez toujours Dreiessen-Stoffen. Donc je suis restée vraiment sur le même principe, avec les bracelets de manches, le contraste des manches qui rappelle la jupe, l'encolure surpiquée. Donc là, le tissu est le jersey licorne est un peu plus mou, je le trouve plus souple, donc il est plus léger. Donc pour l'été, ça peut être pas plus mal.
Pour la bande d'encolure, je n'avais plus assez de celui-ci. Donc là, j'avais un bord côte que m'avait donné ma belle-mère il y a quelques temps et qui était dans ces couleurs-là. Donc ça tombait vraiment très bien. Que j'ai aussi surpiqué donc à l'aiguille double au niveau de l'encolure. Et puis voilà, j'ai fait une petite erreur, je m'en suis rendu compte trop tard. Comme je ne savais pas ce que je voulais faire en manches, si je voulais faire des manches comme ceci ou des manches ballon, elle propose dans le patron, j'ai pas coupé les manches en même temps, je les ai recoupées au moment de faire les manches. Et j'ai complètement oublié d'ajouter les marges de couture au moment de couper les manches. Parce que chez Petit Dom, les marges de couture ne sont pas incluses, et quand j'avais coupé le PDF, je ne les avais pas ajoutées. Donc il manque les marges de couture. Et c'est quand j'ai plié pour faire le revers de manche, là je me suis dit c'est bizarre, c'est bien proche du dessous de bras, je comprends pas. Et là j'ai tilté, je fais ah j'ai oublié d'ajouter les marges de couture. Mais comme c'est stretch, portée, elle ne le ressent pas, ça la gêne pas. Donc tant mieux. Mais j'essaierai de voilà, bien d'y repenser pour la prochaine fois. Là je n'ai pas fait d'ourlet à la japonaise en bas, j'ai fait un ourlet à l'aiguille double, tout simplement. Donc voilà, une deuxième robe, elle en est aussi hyper contente. Donc vous voyez, ça reste voilà, dans les mêmes teintes de couleurs, hein, du bleu marine avec un petit accent de couleur. Et je pense que ça lui fera bien tout l'été. Pendant que j'y pense, je reprécise juste que ce sont la plupart des patrons que j'ai déjà réalisés, donc peut-être que je ne donne pas autant de détails que si c'était des premiers patrons. Mais voilà, sachez que ces patrons de Petit Dom, moi je les valide et je les survalide. C'est des patrons que j'ai depuis plusieurs années, que je refais chaque année, plus ou moins. Enfin, je crois que l'année dernière, je n'avais pas forcément refait de ceux-là, de Soel. Par contre, j'avais fait celui que je vais vous présenter juste après, j'en avais fait plein. Donc voilà, il n'y a aucun souci avec ces patrons que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Petit Dom, je sais pas, les coupes tombent bien, les coupes sont sympas, voilà. Mais si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à aller regarder des vidéos des années précédentes, plutôt été, et je pense que vous trouverez ce que vous souhaitez. J'ai donc ensuite cousu une jupe short, donc toujours chez Petit Dom. Il s'agit du patron Indie, qui peut être fait en jupe short, en short à poche et en short sans poche. Donc l'année dernière, je sais que je l'ai fait parce que j'avais fait toute une série de shorts sans poche pour faire à ma fille des bas de pyjama. Et là, je lui ai donc fait une jupe short. On garde les mêmes tissus, le tissu licorne, le tissu prune de chez Dress & Stoffen. Donc là, au dos, vous voyez que, ça n'a pas été évident à montrer, là on est en short. Et à l'avant, en fait, on a une jupe avec les poches et qui est par-dessus le short que j'ai fait en bleu marine. Et on a les poches ici qui sont dans la jupe. Donc si vous faites juste le short, les poches, elles sont sur la pièce des poches, de l'avant du short, pardon. Si vous faites la jupe short, la découpe des poches, elle se fait sur la pièce de jupe. Je vous précise ça parce que je me suis emmêlé les pinceaux. Bref, j'avais pas les bonnes pièces découpées aux bons endroits. Mais bon, on s'y retrouve quand même. Et l'arrière du coup, qui est donc l'arrière du short en licorne. Donc là, ça prend peut-être un tout petit peu plus de temps parce qu'il y a les poches à faire. Mais oui, ça prend forcément un peu plus de temps que la version short sans poche, c'est certain. Mais ça va assez vite. Et moi, j'aime bien parce que du coup, ça fait un petit peu plus féminin que juste le short avec la jupe devant. Et l'effet est vraiment sympa. Donc je lui ai aussi fait en 10 ans, il me semble. C'est un tout petit peu grand. Mais je pense qu'elle pourra le mettre bien tout l'été. Indie. Je ne retrouve plus mes notes. Pourtant, je l'ai fait là. Effectivement, en 10 ans. Là, je ne vais pas avoir grand-chose à vous dire. J'ai peu de grosses difficultés. J'ai fait l'ourlet du bas à l'aiguille double et là, je me suis un petit peu amusée. J'ai fait une couleur prune pour rappeler les licornes et j'ai fait du bleu un peu turquoise enfin bleu-vert, parce qu'il y avait des petits feuillages ici comme ça. Donc, bon, ça ne change pas grand-chose au final. Je trouve juste qu'il y a un point qui est délicat, parce qu'on assemble les côtés, je ne sais plus dans l'ordre, on assemble la jupe et l'avant du short à l'arrière, et du coup, il y a un raccord ici qui est un peu difficile à faire. Enfin, difficile, pour que ce soit joli et que les deux coutures tombent en face, les coutures des ourlets, parce que les ourlets sont faits avant de coudre les côtés, c'est ça. Les ourlets sont faits avant de coudre les côtés, donc du coup, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de décalage pour que votre couture là, ça tombe à peu près en face. Donc là, c'est à peu près en face, de l'autre côté, ça l'est moins. C'est pas dramatique, hein. Personne ne va aller vérifier ça.
je le sais. Et donc on a un élastique qui est inséré donc dans la bande de taille. Moi je pense que c'est bien un 2,5 ou un 3 cm. Moi j'aime bien quand les élastiques sont larges parce que je trouve que c'est quand même plus confortable à porter. Donc voilà, vous voyez, on reste vraiment dans les mêmes, voilà, dans les mêmes tissus, les mêmes couleurs, on est raccord, ça lui fait une jolie garde-robe. Je vais enchaîner avec les réalisations suivantes. Donc celui-ci, j'en ai fait qu'un seul. Je lui ai ensuite cousu un legging. Donc ça faisait un moment que je cherchais un patron de legging simple, classique, facile à faire, parce que c'est quelque chose qu'elle met assez facilement. Mais j'avais jamais vraiment trop pris le temps de chercher, d'essayer de lui faire. Et là, en fouillant dans les magazines que j'avais, j'ai bien sûr trouvé dans les Octobre et j'ai choisi le legging. Alors, il s'appelle Thousand Dots du Octobre 6 2013 en taille 128. Mais bon, j'imagine que dans les Octobre, même les plus récents, il y en a des leggings parce que j'en ai trouvé d'autres. Des fois, ils ont des petites fronces, etc. Mais bon. Donc bah, ça va être tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Franchement, il n'y a rien de... Voilà, je l'ai fait donc en jersey prune. Donc vous voyez, pour le legging, il faut vraiment plus d'une chute. Hein, parce que là, je l'ai fait en 128. Il est un tout petit peu long en longueur. En taille, il lui va. À la taille, il lui va. Et bah, il faut quand même une bonne longueur de tissu. Donc là, il n'y a rien de compliqué parce qu'il y a un devant, un dos que vous assemblez. Et là, c'est pas une ceinture rapportée, c'est pas une bande de ceinture, c'est vraiment la ceinture, elle est dans la prolongation de la pièce. Et puis vous repliez et vous venez, alors soit vous insérez l'élastique, soit vous assemblez l'élastique au bord et vous repliez, vous surpiquez. Voilà, vous faites votre technique, il y a un fil qui dépasse là, vous faites votre technique préférée. Mais là, moi j'ai fait une coulisse et puis j'ai inséré l'élastique, je l'ai réglé sur elle et puis j'ai fermé mon ouverture. Donc là, rien de compliqué. J'ai fait les ourlets à l'aiguille double et alors là, il y a un des ourlets qui se... Voilà, là ça a déjà cassé et donc ça se défait. Donc il va falloir que je refasse. Et là, c'est pas au niveau de l'arrêt de la couture. C'est à un endroit où je pense le fil a cassé. Alors comme c'est un endroit où on étire forcément à la cheville pour passer, j'ai peut-être... elle a peut-être trop tiré au moment de l'enfiler. Peut-être que je ferai juste un point zigzag les prochaines fois pour éviter d'avoir à refaire. Parce que bon, refaire là, pour l'instant, c'est pas trop effilé, donc ça va. Voilà, franchement, je vais pas m'attarder sur ce projet. Donc on reste dans les mêmes couleurs. Vous voyez, j'ai vraiment utilisé les tissus dans toute leur globalité. Donc pour ma fille, on reste, voilà, en plus ça lui fait une garde-robe cohérente en couleurs. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Je lui ai ensuite cousu une série de petites culottes. Donc j'avais acheté le patron Belle d'Icati, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, puisque j'avais acheté le duo mère-fille et je m'étais cousu déjà, enfin en même temps que les projets pour ma fille, je me suis aussi cousu la culotte pour moi. Mais j'avais commencé par celle pour ma fille. Donc j'ai commencé par lui tester la version shorty. Donc la version shorty, je l'avais faite dans un reste de rose. Alors ce rose-là, c'est pas de Dressenstoffen, c'était un reste de chez RL Tissu. C'est leur jersey, il a un nom. Je vous le retrouverai. Léa, voilà, Léa. Et dans le coloris rose. Donc la particularité du shorty, c'est qu'il descend bien bas sur les cuisses, que c'est un ourlet aux cuisses et non un élastique. Et puis en haut, vous avez un élastique. Donc là, j'ai mis un élastique noir. Au final, ça lui descend vraiment bas sur les cuisses et c'est pas je pense, le plus confortable. Donc je suis ensuite passée sur la forme culotte pour tester les suivantes et je suis restée sur la forme culotte. Je ne vous l'ai pas dit, mais je l'ai fait en 9 ans pour elle. Et donc j'ai fait toute une série avec les différents tissus que j'avais en stock. Donc vous avez une culotte avec les petits oiseaux, de l'élastique bleu marine. Donc tous les élastiques viennent de chez Mercerie Extra. Donc là, rien de compliqué. Hein. Vous avez le gousset qui est assemblé avec la technique du fourreau. Et puis après, vous avez les élastiques aux cuisses et l'élastique à la taille. Donc, c'est les techniques de culottes classiques. Là, je vois qu'à plusieurs endroits de mes culottes, j'ai des... Vous voyez, je vous montrerai de plus près. J'ai les élastiques qui s'effilochent un petit peu au niveau du raccord. Donc, je verrai si je peux pas les brûler ou recouper ça plus proprement. Parce que je pense que ça s'effiloche au frottement dans la machine à laver. Une version oiseau. Une version fleurie. Donc ça, c'était une chute de... C'est aussi un jersey RL Tissu. Je lui avais fait une robe chemise de nuit l'année dernière. Avec cette fois-ci un élastique gris foncé. Toujours de chez Mercerie Extra.
une version avec des petits lapins. Donc ça, c'est un tissu, mon gel tissu que j'ai, et j'en ai encore un petit peu, que j'ai depuis au moins 2 ou 3 ans. L'élastique, cette fois-ci, c'est du gris foncé. Et une petite dernière avec des éléphants. Et je crois que celle-ci, c'était la première que j'ai cousue, parce que vous voyez, l'élastique est un peu resserré. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Si je vous la mets par rapport à celle-ci, vous voyez, elle est plus resserrée. Là, elle est plus courte. Et donc là, moi, je le vois, j'ai dû trop tendre l'élastique, il doit la serrer un petit peu plus au niveau de la taille. Bon, c'est pas dramatique, mais voilà, c'est en faisant toute cette série que j'ai amélioré ma technique de pose d'élastique, que j'ai affiné mes réglages pour mes points zigzags, pour la tension, pour la façon de faire, pour bien finir les coutures, bien finir les jonctions d'élastique, etc. Donc voilà, donc j'en ai fait 3, 4, 5 avec le boxeur. Donc ça lui en fait une série. Il faudrait que j'ai une semaine. Mais là, je n'ai... Si j'ai encore de quoi faire, je pense, dans les chutes. Culotte pour elle, dans sa taille, pour moi, non, c'est sûr et certain, parce que moi, la surface de tissu est un petit peu plus importante. Pour elle, je vais encore avoir assez. Donc voilà, donc c'est un patron vraiment très très chouette, qui contient aussi le patron du débardeur que je testerai, je pense, dans l'été. Et Ikati, j'aime beaucoup leurs explications, j'aime beaucoup leur communication visuelle, je trouve qu'elle est très jolie. Là, ils sont en train de ressortir, je suis abonnée à leur chaîne YouTube, et ils retournent ou ils tournent, je sais pas, tout leur patron, ils tournent des vidéos de montage, et je trouve que leurs explications sont très très claires, et même si on ne coupe pas leur patron, ça peut vraiment aider pour coudre d'autres choses. Là, tout à l'heure, j'ai vu, ils ont sorti une vidéo sur le montage de leur legging, je sais plus le nom, j'ai oublié, c'était là, non pas du tout. Mais voilà, ils vous expliquent quel tissu ils prennent, etc. Donc je trouve qu'on apprend toujours des choses, même si on n'a pas leur patron et qu'on coupe pas leur patron. Et pour les petites culottes belles, la vidéo elle est vraiment top, ils vous expliquent bien sur quels élastiques choisir, en fonction de quelle finition, si vous faites une finition en bord-côte à la place de l'élastique, comment faire, comment les tirer, quelle marge de couture ajouter ou ne pas ajouter. Je trouve que leurs vidéos sont très pédagogiques. Donc si vous avez envie, je vous conseille d'aller les voir. Les deux réalisations suivantes, ce sont des pièces que j'ai faites en chaîne et trame. Alors je voulais vider mon stock de jersey, c'est ce que j'ai fait pas mal. Je vous montrerai quelques chutes qui me restent, mais vraiment il ne m'en reste pas beaucoup. Mais pour ma fille, j'avais des patrons en chaîne et trame que j'avais très envie de lui faire. Le premier que je lui ai réalisé, c'est le short Aura de la couturière, de la créatrice de patrons, Rose des Vents. Donc le short Aura, je vous l'ai déjà présenté dans un journal de couture plutôt hiver, parce que je l'avais déjà testé dans un velours, donc tissu velours, donc plutôt hiver à mettre avec des collants. Et cette fois-ci, je l'ai réalisé dans ce reste de tencel des coupons de Saint-Pierre. Donc c'est le tencel que j'avais utilisé pour ma chemise septembre de Charlotte Ouzou. Donc il a une belle fluidité. Et je trouvais qu'il allait très bien s'adapter pour le modèle Aura. Donc Aura, vous pouvez le coudre en short ou en pantalon. C'est vrai que pour l'instant, je ne l'ai fait qu'en short. Donc je ne vais pas rentrer non plus dans tous les détails. Ce sont des patrons vraiment que je trouve très très bien. Il y a aussi une vidéo de montage qui est très très bien faite. Donc je vous remettrai le lien de mon précédent journal de couture où je vous détaille un petit peu ce que je pense de ce patron et de la réalisation. Et là, pour faire les liens, j'ai utilisé des chutes de la popeline de chez RL Tissu que j'avais utilisé pour la veste de ma fille. Donc si vous avez vu cette vidéo, vous la reconnaîtrez. Je crois que l'intérieur des poches aussi, voilà. L'intérieur des poches, il est en popeline. En fait, il y a des couleurs violettes bleues qui s'accordaient bien, je trouve, avec le tencel. Donc c'est une ceinture élastiquée, mais élastiquée que sur l'arrière, avec des jolis plis devant et avec un haut de ceinture avec un effet un peu paperback. Et là, j'ai un petit peu augmenté la pièce. Je crois que j'ai rajouté 1 cm parce que je trouvais que la bordure paperback sur le velours en particulier était vraiment petite. Et quand je l'ai coupée au départ, je l'avais coupée telle qu'elle était prévue. Et je trouvais vraiment que c'était un peu petit. Donc du coup, là, je l'ai augmenté un petit peu. Vous voyez, c'est pas non plus fou, hein, la hauteur là. Hein. Mais je trouvais que c'était un peu plus sympa. Donc elle ne l'a pas encore mis pour le coup, mais voilà, il lui va un tout petit peu au-dessus du genou, donc il est peut-être un peu long, mais elle le mettra plus longtemps. Et moi je préfère que ce soit trop long que trop court. Hein. Donc voilà ça pour cette petite réalisation. Donc là, ça m'a forcément pris un peu plus de temps, parce qu'il y a les plis, il y a les liens de ceinture, il faut insérer les liens.
mais j'ai vraiment adoré le réaliser parce qu'il se monte, j'aime beaucoup le montage. Et vraiment, alors autant le jersey, c'est sûr, ça va vite, à la surjeteuse, hop, en un passage, on a assemblé les épaules, on a assemblé les côtés, bref, on a presque, le t-shirt il est monté en 2 minutes. Autant là, c'est plus long, mais j'aime bien faire les plis, j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien coudre à la machine à coudre. Je, à la couture, je préfère le chêne et trame. Après, les réalisations en jersey, c'est tellement agréable à porter, le jersey, c'est confortable, etc. Donc c'est pour ça que je pourrais pas dire je ne couds plus que l'un ou que l'autre, mais j'étais contente de refaire du chêne et trame après toute cette série de jersey. La réalisation suivante en chaîne et trame, c'est une jupe mini perle de Ivan S. Donc cette jupe, je l'ai déjà faite plein de fois pour ma fille quand elle était petite, parce que dès ses 2-3 ans, je pense que je lui ai faite. J'ai fait des versions 1001 perles pour moi, j'en ai plusieurs. Je compte m'en refaire une encore pour cet été. Ce sont des patrons que j'aime beaucoup. Les versions sont nombreuses, voilà, sont très variées avec des plis, pas de plis, des poches, pas de poches. Pour filles, vous pouvez même la faire pour les petites filles, vous pouvez même la faire en jersey. Et cette fois-ci, là, j'ai utilisé le reste de jean de mon ginger jean noir. Donc c'est du jean de chez Dress & Stoffen. Et pour la ceinture, alors j'avais retrouvé dans ma boîte de coupons de coton imprimé, j'ai retrouvé ce Liberty Adelaja que j'ai depuis, je pense que depuis mes débuts en couture peut-être. Et je garde tous les petits bouts. Et en fait, je pensais faire la ceinture intérieure comme ici à l'arrière. Et ma fille, quand elle a vu ça, elle me dit bah non, moi je veux voir le tissu quoi, je veux qu'il se voit. Donc je l'ai mis sur l'extérieur et ça rend plutôt pas mal. Donc la Adelaja pour la doublure de ceinture arrière et pour la doublure des poches. Donc je vais pas, voilà, j'ai fait la version à poche et avec les plis sur le devant. Là, ça se voit peut-être pas forcément, mais je vous montrerai d'un petit peu plus près. J'aurais bien voulu faire un bien rapporté pour l'ourlet dans le même Liberty, mais là, j'avais plus du tout. Et comme c'était long, au début, je me suis dit, je vais lui recouper. Et en fait, non, j'ai fait un ourlet assez large. Et comme ça, je me dis, même pour cet hiver ou l'année prochaine, ça peut parfaitement se porter avec des collants. Hein. Si vraiment ça devient court, je peux desserrer l'élastique et aussi allonger la jupe en défaisant l'ourlet et en la faisant un petit peu plus longue. Parce qu'au niveau de la taille, je l'ai faite aussi en 10 ans. Je suis partie sur 10 ans pour tout. C'est un peu grand. Là, l'élastique, voilà. Et c'est une jupe qui se pose assez taille basse, comme la jupe adulte. Mais franchement, je pense que c'est un poil grand. Mais bon, elle va la mettre quand même. Mais 8 ans, ça aurait été vraiment trop juste. Donc voilà, je préfère partir sur cette taille-là. Le dernier projet pour ma fille n'était pas du tout prévu sur la photo initiale du défi. Mais j'ai eu cette idée courant mai, parce que courant mai, il a fait moyennement beau, je pense que tout le monde s'en est rendu compte. Et pour aller dehors ou pour aller jouer, mes enfants, j'aime bien qu'ils mettent un gilet ou un gilet polaire, quelque chose qui leur tienne un peu chaud quand il y a du vent. Et le gilet polaire de ma fille était en taille 7 ou 8 ans, c'était un Décathlon l'année dernière, et franchement, il lui allait là au bras, enfin bref, ça allait plus. Et donc j'attendais que Décathlon rouvre pour aller lui en acheter un. Et en cherchant les patrons de shorts et de bermuda pour mon fils, je suis tombée sur des gilets type gilet polaire dans mes hauteurs. Et je me suis dit, mais pourquoi pas essayer. Et dans mes tissus, j'avais 1 mètre de polaire que j'avais acheté chez Dress & Stoffen en janvier, que j'avais acheté un peu sans projet. Et donc je me suis lancée dans la réalisation, alors je vais vous dire, du modèle Zip Up du magazine Octobre 1 2014, le modèle numéro 35. Et donc voici ma réalisation en polaire, donc violette de chez Dress & Stoffen, et c'est un gilet qui a des découpes princesse. Et j'ai contrasté avec ce tissu que j'avais en stock depuis plusieurs années. Je l'avais acheté au marché au tissu hollandais il y a au moins 3 ans, 4 ans. Et c'est pas de la polaire, c'est du... je sais pas comment ça s'appelle, du fleece. Je sais pas, voilà. Vous voyez, c'est tout doux à l'intérieur. Mais voilà, c'est un tout petit peu plus fin que la polaire, mais associé l'un à l'autre, je trouvais que ça passait bien et ça cassait un petit peu le côté tout uni du gilet violet. Donc j'avais ces 2 tissus-là en stock, et puis j'avais aussi la bonne fermeture éclair, enfin la bonne longueur de fermeture éclair en stock. Pas violette, mais gris, mais du coup qui rappelait celui-ci, ce tissu de côté. Donc ça se faisait plutôt pas mal. C'est
c'est assez simple à faire. Les deux détails qui vont un petit peu plus embêter, ce sont les poches. Je crois que j'ai pas trop compris le montage des poches, parce que là, dans la découpe, vous avez des poches intégrées. Et c'est pas très propre, je trouve, au niveau des finitions. Vous voyez, moi, j'ai même pas surjeté le tour de la poche. Je pense qu'il faudrait que je les fixe avec un petit point à la marge de couture ou à la fermeture éclair, parce que sinon, elles retournent vers l'intérieur. Voilà, c'est pas hyper propre au niveau définition de la poche. Je crois que j'ai pas trop compris ce que me disait Automne, mais en même temps, je me suis pas embêtée non plus à faire des méga super finitions. La fermeture éclair est posée pareil, il n'y a pas de finition à l'intérieur, il n'y a pas de parmenture, il n'y a pas de tissu pour cacher la fermeture éclair, mais j'ai laissé comme ça, je me suis pas embêtée. Le seul point où j'ai un petit peu retravaillé la chose, c'est que j'ai mis un biais à l'encolure pour cacher la couture de l'assemblage de la capuche au corps. Parce que ça, je trouvais ça vraiment pas très joli sinon d'avoir le surjet. Ça, c'est juste une bande, voilà, que vous assemblez au moment où vous assemblez la capuche au corps et vous venez la replier par-dessus la couture. Donc ça fait une couture qui est visible sur l'extérieur, mais voilà, c'est plutôt joli. Je n'ai pas mis les cordons pour la coulisse. Moi, j'ai juste fait voilà, l'ourlet de la capuche que j'ai surpiqué. Alors j'ai deux coutures parallèles, mais c'est pas fait à l'aiguille double. J'ai fait deux coutures, voilà, j'ai fait deux coutures l'une après l'autre. Je trouvais que c'était joli d'avoir une couture double, même si au final, je pense qu'elle ne se voit pas beaucoup. Et le seul point que j'ai modifié aussi, c'est la gestion de l'ourlet. Parce qu'en fait, vous posez la fermeture. Comment c'est fait? Non, vous faites l'ourlet, puis vous venez poser la fermeture. Du coup, ça fait un coin qui n'est pas très joli. Moi, j'ai posé la fermeture et j'ai fait la jonction avec l'ourlet comme on fait un bas de chemise sur une patte de boutonnage pour avoir un angle assez propre. Donc voilà, j'ai amélioré deux, trois petites choses et il y a des autres choses que j'ai laissées telles quelles ou que j'ai pas trop compris comme les poches. Mais je l'ai réalisé relativement rapidement. Je crois que je l'ai fait dimanche dernier. Il me semble que c'était dimanche dernier. Voilà, dans l'après-midi. Enfin, je l'avais coupé le samedi et je l'ai assemblé le dimanche. Donc, je l'ai fait en taille 128. Il est un tout petit peu grand, mais voilà, il lui fera aussi pareil tout l'été pour les soirées fraîches. Et puis, je pense, un bout de l'automne-hiver. Et là, j'avais donc 1 mètre de polaire, donc ça tenait largement avec les découpes. Je pense que ça tenait quand même aussi avec les découpes. Il me semble que oui. Donc il faut vraiment pas grand chose. Donc voilà, Excite les gilets polaires Décathlon. Là je vais aussi en faire un pour mon fils. Enfin il me faut de la polaire. Et moi j'ai aussi envie de m'en faire un. J'ai un Octobre où il y a un modèle pour femmes. Donc voilà. Donc je me rends compte qu'en fait même les pièces comme ça que je pensais plus techniques entre guillemets, parce que je les achetais dans les magasins un petit peu spécialisés type Décathlon, en fait, je peux aussi les faire. J'ai deux autres projets qui sont en attente parce que je n'ai pas les tissus qu'il faut. Je leur ai coupé des hauts de pyjama débardeur à partir du débardeur Milos de Petit Homme dans ce jersey coton de chez Mondial Tissu. Donc pour ma fille, je vais couper le dos nageur et pour mon fils, je crois que c'est le dos normal. Et je voudrais en fait border l'encolure et les manches avec de l'orange, mais j'ai rien en orange. Donc j'attends de faire, celui-là, oui c'est pour mon fils, il est plus grand. J'attends de faire ma commande chez Dress & Soffen pour prendre du jersey orange et faire ça. L'encolure aux emmanchures. Donc ça, je vais faire ça en juin. Et donc ce coupon là de Mondial Tissu, j'avais dû en prendre 1 mètre. Et là du coup avec les deux débardeurs, vous voyez, je l'avais utilisé pour l'empiècement du caleçon. Lui aussi, il est terminé. Donc au niveau des chutes, je vais prendre ma petite boîte à chutes là. Donc qu'est-ce que je peux vous montrer? Vous voyez, sur les dinosaures, il me reste des petites choses comme ça. Donc clairement, peut-être faire une poche pour un t-shirt, mais ça va être assez limité. Donc celui-ci, il est terminé. Après, celui pour oiseaux, enfin celui avec les petits oiseaux, là, vous voyez, il me reste des bouts comme ça. Donc je ne jette pas parce que je sais que je vais pouvoir m'en servir pour un empiècement, pour un bracelet de manche, comme j'ai fait les manches courtes tout à l'heure sur Soel. Voilà, le bracelet de manche, ça peut être joli. Celui-ci, pareil, il me reste. Alors, je vous montre tel quel. Hein. Voilà, je vais les recouper, je pense, pour les ranger plus facilement. Mais ça ne permet pas de faire des pièces entières, on est d'accord. Là, c'est vraiment des chutes de chutes qui vont me permettre de faire un petit twist sur un jersey uni ou quelque chose, mais je ne peux pas faire des pièces entières avec. La popeline de chez RL Tissu, là, il me reste ce carré-là.
Donc ça, par exemple, clairement, ça peut me faire une doublure de poche pour un sac. Donc ça, voilà, je ne jette pas. J'avoue, j'ai un peu tendance à tout garder. Au bout d'un moment, quand je vois que je m'en sers plus, je les jette. Mais quand je les aime aussi, les tissus, je ne jette rien. Parce que celui-ci, je l'aime énormément. Donc voilà, du licorne, il m'en reste encore un bon bout. Donc ça, c'est sûr, je vais le réutiliser. Mais là, vous voyez, là, après, c'est les tissus pour moi, les projets pour moi. Le gris, je crois qu'il m'en reste pas mal. Ouais, le gris. Mais oui, le gris. Mais vous voyez, j'ai même pas de quoi faire un t-shirt, je pense. Je pense que ça va être un peu compliqué au niveau de la largeur et de la hauteur. Parce que voilà, il est dans la laise, il est comme ceci en plus. Donc, je ne jette pas, surtout des grandes pièces comme ça. Mais aussi, je peux faire des culottes, des caleçons assortis avec des imprimés. Ça, j'ai encore de quoi faire. Ça, je peux faire des choses comme ça. Donc, c'est sûr que je vais garder. J'ai quand même écoulé mes principaux coupons. Et par rapport à la photo de départ, j'ai pas pris le temps de refaire la même, mais vraiment tout a été transformé. La matière première a été transformée. J'avais gardé tous mes petits post-it pour me rappeler ce que je voulais faire. Donc j'ai pas tout fait. Vous voyez, je vous disais, j'ai pas fait les bas de pyjama fall slip, mais bon, j'ai fait les hauts de pyjama, ceux-là à la place. Et par rapport à la garde-robe pour mon fils, j'ai encore des pièces manquantes, mais là, je n'ai pas les tissus qu'il faut. Pour ma fille, je vous avoue, là, elle est quand même pas mal équipée, parce qu'en plus, je lui avais cousu des blouses mini rubis sur le mois d'avril, donc qui vont aller avec par exemple avec la mini perle, ça va très bien aller. Même avec la jupe short indie, alors peut-être pas les 3 couleurs, mais il y a au moins une couleur ou des couleurs qui vont bien aller avec. Donc elle est à peu près ok pour sa garde-robe estivale, même si je risque quand même de leur faire des petites choses, hein. Pour mon fils, j'avoue, il manque principalement des bas et j'aimerais bien lui refaire un gilet, polaire ou pas d'ailleurs, mais un gilet à sa taille, un gilet zippé comme il aime bien à sa taille. Je suis très contente de m'être lancée dans ce défi parce que j'ai vraiment cousu les tissus que j'avais en stock sans en racheter. Et vous voyez, j'ai fait un nombre assez important de pièces avec des tissus en stock. Donc là, j'ai refait une commande Benitex parce que j'avais envie d'imprimer un peu différent, en particulier pour mon fils, mais j'en ai aussi trouvé pour ma fille. Ça me permettra de préparer les prochaines pièces. Peut-être pour ma fille, je vais les garder là pour la fin de l'été et l'automne. Mais pour mon fils, ça va me permettre de lui recoudre des t-shirts Oscar. Et je vais racheter des unis chez Dressenstoffen. Chez Dressenstoffen, je vais aussi en profiter pour prendre du sweat léger uni et des choses assez basiques. Parce que, alors certes, ce n'est pas une boutique française, ce n'est pas une boutique où il y a les tissus, on va dire aux certifications bio, les meilleures, etc. Mais par rapport à l'usage pour mes enfants et par rapport à l'argent que j'ai à y consacrer, moi c'est un équilibre qui me convient assez bien, du moins en ce moment. J'espère que la présentation de ces réalisations dans le cadre de ce défi du mois de mai vous aura plu et vous aura intéressé. Moi je suis très contente de tout ce que j'ai réalisé. Je suis très contente d'avoir cousu tous ces tissus. Donc le stock de tissus a diminué. Il m'en reste encore, j'ai encore des tissus chaîne et trame, j'ai encore des tissus pour moi, j'ai déjà passé la commande Benitex, mais je sais que ça va être cousu et je sais que je suis capable de coudre les tissus que j'ai. La preuve, j'ai réussi à le faire et je pense que je n'hésiterai pas à me relancer ce défi. Après, je ne souhaite pas non plus être tout le temps dans cette intention de coudre forcément tout ce que j'ai parce que là, j'ai eu surtout la semaine dernière, non, surtout la semaine du pont de l'Ascension, j'ai vraiment énormément cousu. C'était vraiment une phase de boulimie couture qui n'était pas inintéressante, mais je ne souhaite pas non plus tout le temps être dans cette énergie parce que je veux pas que ça devienne de la consommation de couture et de la consommation de faire de la couture à outrance. J'ai envie que ça reste un plaisir, j'ai envie de coudre quand j'ai envie, quand j'ai besoin, quand mes enfants ont besoin, et j'ai envie de coudre aussi à mon rythme. Donc là, c'est sûr que ce défi, ça m'a mis un coup de boost, ça m'a poussé à coudre, à pas mal coudre, à avoir une fréquence de couture assez intense pendant plusieurs jours, mais c'est pas non plus ce que je souhaite faire tout le temps, parce que j'ai aussi envie de faire autre chose, de profiter. Là, par exemple, on a installé le jardin, on a planté 2-3 petites choses, j'ai envie de m'occuper de mon jardin. Il fait meilleur, donc on va être aussi beaucoup plus dehors. Donc c'est bien, mais j'ai pas envie de faire ça tout le temps. Donc je peux vous le conseiller.
Si vous voyez que vous accumulez vraiment trop de tissus, faire l'exercice de sortir vos tissus, sortir vos patrons et chercher les associations que vous pouvez faire avec ce que vous avez déjà. Donc ça, c'est vraiment un très très bon exercice pour soit éviter de racheter des patrons si vous dites que vous en avez déjà trop, soit pour éviter de racheter des tissus si vous n'avez déjà plus de place dans votre armoire. Par contre, je ne souhaite pas non plus être dans cette démarche constamment parce que j'aime acheter des tissus, parce que j'aime acheter des patrons et que j'aime bien me faire plaisir avec ça et que j'ai pas envie que ça devienne non plus une contrainte. J'ai vraiment envie de garder la notion de plaisir et je pense que vous le comprendrez assez aisément. Donc si vous avez des questions sur n'importe quelle de ces réalisations, que ce soit sur les tissus, sur les patrons, sur les techniques, surtout, n'hésitez pas à venir les poser en commentaire ou en message sur Instagram, sur Facebook, par mail, tout ce que vous souhaitez. N'oubliez pas de vous abonner à cette page si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis à très vite et surtout prenez bien soin de vous.